Sachez que cette émission est en partenariat avec Ginger Force qui m'a aidé dans cette création grâce à sa vidéo adaptation sur Day Art, l'émission qu'elle avait fait à Noël. Vous retrouverez en lien sa chaîne YouTube, son réseau social et aussi son interview que j'avais fait à la Uplay. Bon visionnage et à bientôt. Et passez de bonnes fêtes. Salut les geeks, c'est Angel. Aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième épisode d'un film pour Noël. Et aujourd'hui, on s'intéresse à 3 tours célèbres du cinéma américain. Et aujourd'hui, on s'intéresse à Mourir dur, ou Day Art en version originale, connu en France sous le nom de Piège de cristal. Titre qui tire son inspiration de Nothing Lasts Forever. En fait, c'est le film qui tire son inspiration. C'est l'écrivain Roderick Thorpe qui l'a écrit, et c'est la suite de Détective, joué au cinéma par Frank Sinatra en 1968. I think I'm gonna be sick. No, you're not. You're gonna tense your muscles and get out the notebook. Male, Caucasian, lying nude on floor. Left side of skull crushed. Cuts on face and chest. Fingers shredded. Index and thumb of right hand missing. Nestor, you're a miserable son of a bitch. Roderick Thorpe's #1 bestseller, a Literary Guild selection. Now, an adult powerhouse on the screen. Le livre qui inspirera Piège de cristal s'inspire de La Tour infernale, un film catastrophe américain de 1974. Donc pour résumer, La Tour infernale est l'inspiration de Nothing Lasts Forever, qui est l'inspiration de Day Art. Nous avons donc 3 tours, 3 histoires différentes et 3 héros. Et pour la première tour, elle nous raconte l'histoire de Doug Roberts, un architecte qui revient à San Francisco pour l'inauguration d'un plus grand gratte-ciel du monde situé à 550 mètres de hauteur et qu'il a lui-même conçu. Si la tour a le surnom infernal, c'est à cause d'un court-circuit survenu au 81e étage, dans un local technique. C'est un échauffement de câbles électriques non isolés, un bâtiment insuffisamment dimensionné en isolation électrique, bref, une économie d'argent et un non-respect des recommandations de l'architecte. Steve McQueen and Paul Newman race against time as one tiny spark becomes a night of blazing suspense. The Towering Inferno. It's out of control. It's coming your way. Warner Brothers and 20th Century Fox present Irwin Allen's production of The Towering Inferno. Le film eut droit à des moyens colossaux, tant dans ses effets spéciaux, mais aussi grâce à 2 studios qui se sont associés, et c'est une première, la Warner Bros. Et la 20th Century Fox. Alors, le réalisme du film, des effets spéciaux, de la mise en scène, les acteurs, créent un film le plus marquant de son époque. Et le film se permet de réunir 2 acteurs les mieux payés du monde, Paul Newman et Steve McQueen, ayant en plus 12 grandes vedettes avec des rôles majeurs. Bref, c'est un film qui a marqué son temps, tout comme les 2 autres créations dont nous allons parler. Vous allez vous rendre compte que les 2 histoires sont assez similaires. Dans la première histoire, Nothing Lasts Forever, un thriller d'action américain de 1979, on peut suivre Joe Leland, un inspecteur de police de New York à la retraite, qui est parti rendre visite à sa fille la veille de Noël. La tour où elle travaille, Klaxon Hall Corporation, est située à Los Angeles et comporte 40 étages. Leland va attendre la fin de la fête de Noël pour partir avec sa fille Stephanie Leland Gennaro. Sauf qu'un groupe allemand terroriste, dirigé par le brutal Anton Gruber, surnommé Petit Tony le Rouge, va s'emparer et prendre en otage la tour et ses occupants. Le motif du vol, exposer publiquement les relations de la société Klaxon avec la jointe chilienne et priver Klaxon de l'argent gagné avec cette corruption, en jetant la modique somme de 6 millions de dollars par les fenêtres de la tour. On peut remarquer plusieurs différences avec Piège de cristal. Leland devient John McClane, Stephanie Leland Gennaro s'appelle Holly Gennaro,
et Anton Gruber s'appelle Hans Gruber. De plus, les tours sont différentes. D'un côté, nous avons la Klaxon Hall Company et de l'autre côté, nous avons le Nakatomi Plaza qui est en fait la Fox Plaza. C'est un building qui appartient à la société Fox qui a produit le film. Dans ce film, les terroristes aussi sont différents. D'un côté, nous avons un groupe de terroristes allemands qui veulent dénoncer, et de l'autre côté, nous avons un groupe de terroristes allemands qui veulent juste faire un hold-up à 640 millions de dollars en donneur d'ordre et porteur. Ça comporte de l'argent, des tableaux, bref, tout ce qu'il faut pour un hold-up réussi, le casse du siècle. Alors là, je vous vois venir, vous êtes en train de vous dire, mais comment ça se fait qu'on retrouve Bruce Willis dans ce film, alors que normalement ça devrait être Frank Sinatra? Et vous auriez bien raison de penser à ça, parce que le contrat stipulait bien que s'il y avait une suite à ce film, ou un nouveau film, c'était bien Frank Sinatra, alias Leland, qui devait reprendre le film. Sauf qu'à ce temps-là, il avait 72 ans et ne voulait pas faire le film. Alors ils ont pensé à d'autres acteurs comme Clint Eastwood, Burt Reynolds, Mel Gibson, Richard Gere et aussi Arnold Schwarzenegger, parce qu'ils avaient aussi pensé en faire une suite de Commando. Sauf que Arnold Schwarzenegger n'a pas accepté et ils ont pris Bruce Willis, qui à l'époque était en plein tournage de la 4e saison d'Au clair de lune. Nous allons aussi remarquer qu'il y a deux fins différentes. Dans le livre, Joe Leland tue Gruber et Gruber entraîne dans sa chute mortelle de l'immeuble la fille de Joe Leland. Tandis que dans Piège de cristal, Hans Gruber va être tué par John McClane. Il va essayer d'entraîner Holly McClane dans sa chute mortelle, mais ne va pas y arriver car John McClane va réussir à lui enlever sa montre, ce qui va lui faire lâcher Holly McClane et la chute mortelle que vous connaissez. Voilà, ce deuxième épisode de Un film pour Noël est terminé. J'ai pris beaucoup de cœur et de plaisir à vous le faire avant les fêtes de Noël. J'espère que ça vous plaira. N'oubliez pas que si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez commenter, liker, partager et vous abonner. N'oubliez pas la cloche pour être notifié des nouvelles vidéos. Je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d'année, de très bonnes fêtes de Noël. Et je recommence à faire cette erreur comme dans le premier épisode, à savoir que j'ai inversé les fêtes de fin d'année et les fêtes de Noël. Bis et à la prochaine. Yippee-ki-yay, pauvre con. Ouh.